Salut! Dans les contes, il y a souvent des robes. Eh bien, dans ce conte, il n'y a pas une seule robe, il y en a plusieurs. Écoute. Il était une fois une famille de riches, des seigneurs. Il y avait dans cette famille 3 sœurs. Les 2 aînées étaient fières. Elles étaient très fières. Et la petite dernière était un peu méprisée. Elle se tenait discrète pour pas qu'on l'ennuie. Elle passait souvent ses journées près de la cheminée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on lui avait donné le doux nom de Sandrine. Seulement les 2 sœurs étaient méchantes avec elle. Elles l'appelaient Cendronne, parce que Sandrine avait souvent les mains noires de cendre. Alors elle disait Sandrine cochonne et à la fin ça donnait Cendronne. Et c'était tous les jours du harcèlement. « Cendronne, tu viens avec nous pour faire une promenade ?»« Non, laissez-moi tranquille. » Et c'était tous les jours comme ça. C'était la fin de l'automne. Et le père avait sa fameuse foire annuelle en ville. Et à cette occasion-là, il ramène toujours des cadeaux à ses 3 filles. Alors il leur a demandé « Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, les filles, que je vous ramène de la ville ?» L'aînée a dit « Oh, j'ai une idée, j'aimerais bien une robe aux couleurs de printemps. » La deuxième a dit « Ah, moi aussi ça me plairait, une robe aux couleurs de printemps. » Et comme Sandrine ne disait rien, son père lui a demandé « Toi, Sandrine, qu'est-ce que tu souhaites que je te ramène ?» Sandrine a répondu « J'aimerais juste une noisette. »« Oh, je te reconnais bien là, ma fille. Quelle gourmande! Toi, tu te satisfais qu'avec une noisette. » Et c'est comme ça qu'il est parti en ville. Là-bas, il a tout de suite trouvé des robes aux couleurs de printemps. Il en a pris 2. Mais il a oublié de ramener la noisette. C'est seulement en chemin qu'il a repensé à la noisette pour Sandrine. Alors il s'est arrêté près de la forêt. Et à la lisière, il y avait là un noisetier. Et au pied du noisetier, il y avait une branche avec 3 noisettes dessus. Alors il l'a prise. Ah, Sandrine, elle sera contente. Elle aura 3 noisettes au lieu d'1. Et quand il est arrivé à la maison, il a distribué les cadeaux. Dans le village d'à côté, plutôt dans le château d'à côté, il y avait une fête qui était prévue pour le samedi suivant. C'est que le prince, il avait envie de s'amuser et de rencontrer du monde. Alors il avait invité tous les jeunes des environs. Les 2 sœurs aînées avaient prévu d'y aller, bien entendu. Elles ont dit « Cendronne, tu viens avec nous ?»« Non, 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 je vais rester à la maison. » Alors les 2 sœurs aînées, elles ont pu mettre leurs nouvelles robes aux couleurs de printemps. Elles ont mis des jolis petits souliers. Elles se sont maquillées, elles ont attaché les cheveux et elles sont parties. À peine elles étaient loin, Sandrine a cassé la première noisette. On a vu apparaître un cheval blanc magnifique. Et puis, il y avait une robe, des chaussures, des bijoux. Sandrine s'est habillée. Elle a sauté sur son cheval et aussi vite que le vent, elle est arrivée presque en même temps que ses sœurs au château. Et juste avant la fin de la fête, Sandrine s'est dépêchée de rentrer à la maison. Elle a sauté sur son cheval et elle est allée aussi vite que le vent en direction de la maison. Et le lendemain, ses 2 sœurs lui ont dit « Et Cendronne, t'as entendu parler de cette jeune fille ? Hier soir, il y avait quelqu'un qui est venu au château, une jeune fille si belle, personne ne la connaissait. Mais alors qu'est-ce qu'elle était belle !» Et Sandrine a répondu « Aussi belle qu'elle soit, elle n'est pas aussi belle que moi. » Les 2 sœurs ont dit « Mais tu sais pas de quoi tu parles, tu l'as même pas vue. » Sauf que le prince, le soir de la fête, il avait eu le coup de foudre pour cette jeune femme. Il voulait absolument la revoir. Alors il a fait une nouvelle fête au château. Il a invité tous les jeunes, comme la dernière fois, avec l'espoir que la jeune femme revienne. Alors bien sûr, les 2 aînées, elles ont dit « Nous, on va aller à la fête. Tu viens avec nous, Cendronne ?»« Non, 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 j'ai du travail, je reste à la maison. »
Alors les deux filles se sont préparées, et à peine elles étaient loin, Sandrine a ouvert la deuxième noisette, et on a vu apparaître un cheval blanc, une robe, des souliers et des bijoux. Alors Sandrine s'est habillée. Elle a sauté sur son cheval blanc, et aussi vite que le vent, elle est arrivée au château. Avant la fin de la fête, Sandrine est rentrée à la maison. Elle a sauté sur le dos du cheval blanc. Mais en sautant, elle a perdu une de ses chaussures. Ça fait rien. Il fallait qu'elle rentre à la maison. Et le lendemain, ses sœurs lui ont dit « Oh, t'as tout loupé, Sandrone. Elle était de nouveau là, la jeune fille. Mais dans la région, personne la connaissait. C'est vraiment un mystère, cette jeune femme. » Et quelques jours plus tard, on a appris que le prince avait retrouvé la chaussure au milieu de la cour du château. Il a invité toutes les jeunes filles à venir essayer cette chaussure et il a promis qu'il allait marier la jeune fille à qui appartenait cette chaussure. Alors bien sûr, toutes les princesses, toutes les jeunes filles de la région, elles ont défilé au château. Les deux sœurs ont demandé à leur plus jeune « Toi, tu viens avec nous, hein ?» Et elles sont aussi allées au château. Les deux sœurs ont essayé la chaussure. Elle ne leur convenait pas. Mais quand Sandrine a mis son pied dans la chaussure, on aurait dit que la chaussure avait été moulée à la forme de son pied. Le prince a dit « Eh bien, voici la personne que je vais épouser. » Les jeunes filles qui étaient présentes n'en croyaient pas leurs yeux. Et on a entendu le bruit dans tout le royaume. « Le prince va marier Sandrine! Le prince va marier Sandrine !» Sandrine a ouvert sa troisième noisette. On a vu apparaître un cheval blanc, une robe encore plus somptueuse que les deux premières, et puis des chaussures si belles et si fines et des bijoux. Cette fois, Sandrine n'a pas sauté sur son cheval blanc. Elle est entrée dans le carrosse et s'est assise juste à côté du prince. Elle avait raison, Sandrine. Elle était bien plus belle que ses deux sœurs, bien plus belle que toutes les jeunes filles de la région. Ce conte, tu l'as certainement déjà entendu. Eh bien, cette version, elle nous vient de la région du Poitou. Ce qui est beau avec les contes, c'est qu'ils voyagent, ils s'adaptent, mais le cœur reste toujours le même. À demain!